Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec William qui est entrepreneur et surtout investisseur dans l'immobilier. L'objectif de cette interview, c'est de revenir un petit peu sur son parcours et notamment qu'on évoque les points communs qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'investissement immobilier. Salut William, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous dire maintenant ce que tu fais notamment avec ICM et à qui ça s'adresse? Absolument. Salut Benjamin, bonjour à tous. Donc, je m'appelle William Meyer, je suis investisseur immobilier et j'ai créé un réseau de mandataires euh, d'accompagnateurs en investissement immobilier clé en main en février 2018. Donc ça fait un an, à quelques jours près, jour pour jour. Et donc je suis une autre société qui s'appelle Immobilier Facile, que je développerai sûrement après, qui s'occupe de suivre les travaux des investisseurs et aussi des investisseurs. Comment t'en es arrivé un petit peu à créer justement cette société-là, à créer l'investissement clé en main? C'est que tu as senti qu'il y avait un besoin sur le marché, c'est que tu es vraiment un gros passionné de longue date sur l'immobilier. Comment t'en es arrivé un petit peu à ce cheminement? Alors pour le coup, c'est vraiment c'est quelque chose de naturel. C'est vraiment très très naturellement et très rapidement. Je suis un investisseur immobilier, donc je fais ça depuis maintenant 2000, on va dire 2015 vraiment de façon active et j'ai fait mon premier investissement en 2006. Mais depuis 2015, voilà, j'ai vraiment beaucoup avancé comme toi d'ailleurs. J'ai une chaîne YouTube donc, sur laquelle je raconte mes investissements, comment je m'y prends, comment je m'occupe des travaux, etc. Et en fait, les gens qui m'ont suivi m'ont rapidement demandé si je pouvais faire pour eux ce que je faisais déjà pour moi. Et c'est à une époque où j'ai eu quelques problèmes familiaux, donc j'ai dû reprendre un boulot de salarié. Et quand tu entends, quand tu es salarié et que ça ne te plaît pas vraiment, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, est-ce que tu peux faire ça pour moi? À un moment, tu te dis, bon, et effectivement, il y a sans doute un marché et une demande. Donc, j'ai créé l'immobilier facile, donc ma première SAS, où j'accompagnais, et je le fais encore, hein, où j'accompagne des investisseurs dans des projets clés en main. Et puis là aussi, ça s'est très bien passé. J'ai eu beaucoup de demandes et je ne pouvais plus en fait assumer. Enfin, tu sais de quoi je parle parce que j'ai un peu long parfois à répondre. Et du coup, comme je ne pouvais pas moi-même continuer à accompagner tous ces clients, et ben, je me suis dit pourquoi je ne mettrais pas, alors j'appelle ça de façon un peu drôle, des petits William partout en France pour faire la même chose que moi en fait, pour servir plus de clients. Et donc est née la seconde société, donc le réseau de mandataires et d'accompagnateurs ICM avec des gens qui font la même chose que moi partout en France. Et si jamais je peux me faire un petit peu de pub à ce moment-là, je suis toujours à la recherche d'accompagnateurs qui sont des investisseurs confirmés pour développer le réseau parce qu'on a beaucoup de demandes et on n'arrive pas encore à servir tous nos clients investisseurs. Ok, ça marche. Eh ben, le message sera Je passé. vais faire la pub. Ouais, bien sûr, tu fais bien d'en profiter. Moi, j'avais envie de revenir aussi sur le côté entrepreneuriat. Donc, tu as quand même lancé deux sociétés. Là, maintenant, tu as deux sociétés à ton actif. Ça a été quoi les gros challenges finalement que tu as rencontrés sur le développement de ces sociétés? Tu dis que finalement, les demandes sont venues à toi un petit peu comme ça naturellement. Est-ce que, et c'est très souvent justement l'un des premiers challenges quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'avoir ses premiers clients. Toi, comment tu les as eus finalement, ces premiers clients? Et sinon, quels sont les autres challenges que tu as rencontrés sur le développement de ces deux sociétés-là? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, les clients, effectivement, pour moi, ça n'a pas été la difficulté puisque c'est eux qui sont venus à moi et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, ça, c'est un vrai luxe, je reconnais. Du coup, j'ai pas eu ce challenge-là, mais j'en ai eu évidemment bien d'autres. Le premier challenge qu'on peut rencontrer, c'est moi, en fait, c'était l'inverse, c'est-à-dire que j'avais les clients, mais je n'avais pas nécessairement les produits à leur proposer. Donc, mon vrai challenge principal, c'était d'arriver à trouver suffisamment de biens pour pouvoir satisfaire mes clients. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge que j'ai rencontré moi. Après, le petit challenge de tout entrepreneur, c'est de monter un système qui est viable et qui perdure, qui permet de développer la société, la partie financière qui n'est pas ma spécialité, la gestion, donc savoir s'entourer aussi, c'est quelque chose qui a été pour moi un peu challengeant. Mais voilà, après c'est vraiment, j'ai pas eu des grosses difficultés en fait à Ok. démarrer parce que j'avais les clients et je crois que c'est vraiment ça la difficulté de tout entrepreneur, c'est de vendre. Ouais, clairement, tu as démarré avec au bon moment, on va dire, avec les bons clients dès le début. C'est vraiment une énorme plus-value pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune maintenant qui démarre, qui se lance dans l'entrepreneuriat? D'ailleurs, que ça soit, en fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur Internet, mais toi, c'est pas spécialement sur Internet. Juste un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Quels seraient les deux, trois conseils finalement que tu lui donnerais?
le premier conseil moi, vraiment qui me vient, c'est de proposer aux gens ce qui nous passionne. En fait, je n'irais pas essayer d'aller vendre des coussins, je dis ça parce que j'ai un coussin en face de moi, ou des chaises, ou des voitures qui ne m'intéressent pas du tout. Je pense vraiment qu'il faut proposer à des clients des choses qui nous passionnent, parce qu'il n'y a que là où on peut être bon à vendre. Je peux être bon à vendre des voitures, je pense que je saurais faire, mais pas dans le temps parce que ça ne m'intéresse pas. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de longue durée, à mon sens. Et si tu ne fais pas quelque chose qui te plaît, je pense que tu vas vite te lasser et du coup, ça va baisser et ça va pas perdurer. Donc, du coup, voilà, la passion, pour moi, c'est quelque chose de super important. La deuxième chose, c'est que si on veut durer dans le temps, et je parle toujours de long terme, mais c'est d'être hyper éthique et de toujours avoir cet aspect gagnant-gagnant quand on fait un business avec un client, parce que sinon, ça ne marche pas. Et puis, être persévérant, je crois que ça, c'est la base. Il ne faut jamais se décourager. On échoue que quand on abandonne, donc il ne faut vraiment jamais s'arrêter. On ne sait pas en fait à quel moment, des fois, on va s'arrêter à un doigt de la réussite et c'est idiot, donc il faut vraiment persévérer tout le temps. Voilà, s'il en faut trois. Ouais. Top. Je trouve ça super intéressant quand on discute du côté passion, justement, parce que il y a un petit peu deux écoles, j'ai remarqué dans l'entrepreneuriat. Il y a ceux qui disent bah, l'entrepreneuriat, c'est comme ça, il faut générer du client, générer du chiffre d'affaires et finalement, un petit peu peu importe ce que tu fais. Et moi, je fais vraiment partie de l'école, justement, que tu as mentionné juste avant. Pour moi, je suis convaincu et tous les clients que j'accompagne, je veux que ce soit vraiment des personnes qui soient passionnées par ce qu'ils font pour réussir. Pour moi, c'est la base de la réussite. Toi, c'est vraiment aussi ce que tu as remarqué, ce côté, tous ceux qui réussissent, c'est parce qu'aussi, ils sont passionnés par ce qu'ils font au quotidien. Oui, clairement, très clairement. Après, il y a des gens leur passion, c'est le business. Donc, effectivement, eux peuvent vendre n'importe quoi. Mais quand toi, tu veux vendre quelque chose, alors que tu n'as pas la passion du business, il faut que tu aimes ton produit, quoi. Mais il y a des gens, je ne connais pas, qui vendent n'importe quoi parce qu'ils sont passionnés par le business en soi, quoi. Donc, eux, ils peuvent vendre tout. Mais ce n'est pas tout le monde. Ouais. On fait un peu le parallèle depuis le début. Comme on disait, tu es entrepreneur avec la création de tes deux sociétés. Tu es aussi investisseur immobilier à titre personnel. C'est quoi, toi, les points communs que tu vois entre les deux? Il y en a pour moi une multitude. J'en discutais hier avec Michael Ferrari. Il en citait aussi quelques-uns. C'est quoi pour toi les tiens, vraiment les deux, enfin, je sais pas, les deux, trois, quatre, cinq que tu privilégies en point commun entre ces deux domaines-là? Ouais. Alors moi, c'est un peu encore particulier parce que mon business il est vraiment lié à l'immobilier. Donc pour le coup, il y a encore peut-être plus de points communs dans le business. Mais de toute façon, effectivement, pour moi, l'investissement immobilier, c'est une forme d'entrepreneuriat. Quoi qu'il en soit, même quand on le fait à titre particulier, si tu achètes un, deux, trois, quatre appartements, tu deviens un entrepreneur quelque part. Et du coup effectivement, c'est l'entrepreneuriat. Après, on est toujours dans la même histoire. C'est la persévérance dans la recherche pour l'investissement immobilier, par exemple, et puis dans la recherche des clients quand tu crées une entreprise. C'est dans la gestion aussi, là où je ne suis pas moi le meilleur, mais du coup, je m'entoure. Mais la gestion d'une entreprise, c'est-à-dire tu ne gagnes pas d'argent forcément tous les jours quand tu es entrepreneur. Donc, il faut savoir bien le répartir, bien le mettre au bon endroit, garder de l'argent pour investir. Enfin, tout ça, et ça, on le retrouve dans l'immobilier aussi. Il faut réinvestir une partie de la somme, mais il faut aussi garder de l'argent au cas où tu as besoin de faire des plans. Enfin, la partie financière est pour moi quelque chose d'assez commun. La persévérance, une fois encore, et puis l'éthique, de la même façon que on investit dans l'immobilier avec éthique. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Il faut le faire dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprise. Yes. Et tu parlais pas mal depuis le début, tu parles un petit peu de la gestion en disant que c'est pas forcément justement ton point fort. Il y a un truc, moi, qui m'intrigue aussi, c'est le côté gestion un petit peu du temps, d'organisation. Comment tu arrives, toi, justement, à gérer les deux entre le côté tes investissements propres à toi, même si ça reste, comme tu l'as dit, hein, dans le même secteur. Mais mine de rien, tu as quand même deux sociétés à gérer, enfin une principalement là en ce moment avec ICM, plus des investissements de ton côté. Comment tu arrives à gérer ton temps finalement? Est-ce que tu as des techniques d'organisation là-dessus? Je délègue beaucoup en fait. Je pars du principe que d'essayer d'apprendre quelque chose sur lequel tu n'es pas bon, ça ne va pas te rendre très bon. Ça va te rendre moyen, un petit peu bon. Mais tu vois, ce n'est pas là où je gagne ma plus-value. Donc en fait, tout ce que moi je ne sais pas bien faire, je le délègue. Et je me concentre sur ce que je sais faire, c'est-à-dire aller trouver des biens intéressants, aller communiquer avec mes clients, leur rendre service, etc. Moi, je suis vraiment dans cet aspect, comment dirais-je, d'aller parler avec les gens, d'apporter de la plus-value. Et tout ce qui est gestion, compta, remplir les baux, faire des visites pour les locataires, je ne le fais plus parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse davantage et ce n'est pas là où je suis meilleur. Encore trouver des locataires, je sais faire, mais voilà, ce n'est pas là où j'apporte le plus de plus-value. Donc, j'essaie de me concentrer là où j'apporte de la plus-value et déléguer le reste. Okay.
Donc pour toi, vraiment, la base, ça va être de se concentrer sur ses forces, sur vraiment où on sait qu'on est bon finalement, on sait qu'on a un bon niveau et déléguer tout le reste et s'entourer de personnes qui sont bons dans cet autre domaine-là. Bien sûr. On peut pas devenir excellent en partant de quelque chose qui ne nous plaît pas et où on n'est vraiment pas bon. Tu ne peux pas passer de mauvais à excellent, c'est impossible. Donc, si tu veux devenir expert, il faut que tu prennes un domaine où tu as déjà des qualités et que tu l'améliores encore. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Et justement, sur le côté marketing, tu n'es pas forcément issu justement d'une carrière de marketing là-dessus, sur le développement de l'entreprise. Comment tu as fait, toi, de ton côté, avec ICM? Tu t'es attiré les clients, comme tu l'as dit, naturellement, mais tu es dans un marché où on parle de plus en plus d'investissements immobiliers. Il y a de plus en plus de personnes qui proposent des investissements clés en main. Comment un petit peu tu as réussi à différencier sur ton marché, justement, et dans le marché de l'immobilier? Ah, nous, on est quand même très spécialisé, même si on ne fait pas que ça, mais on est quand même très spécialisé dans la colocation. Donc, moi, à la base, je suis spécialisé dans la colocation depuis 4 ans maintenant, et c'est vrai que je me suis beaucoup expérimenté dans ce domaine-là. Et naturellement, donc, les clients qui viennent me voir sont plutôt des gens qui sont à la recherche de ce type d'investissement, même si j'ai d'autres gens qui vendent des immeubles de rapport ou des murs commerciaux. Ouais. Mais globalement, c'est quand même beaucoup des gens qui font la colocation. Et de la même façon, les agents qui viennent me voir sont aussi souvent attirés par ce domaine-là. Donc, je me différencie par la niche, en fait, la micro-niche même que je me suis fait. Et puis, tous les chasseurs, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de chasseurs en immobilier, ça se développe beaucoup, les chasseurs, les coachs, etc. Et du coup, on fait vraiment, pour se différencier aussi du clé en main, mais vraiment d'où le nom du réseau, investissement clé en main. C'est-à-dire qu'on amène nos clients depuis la recherche du bien fait par nous jusqu'à la mise en place des locataires. En fait, on leur redonne un business qui tourne déjà et c'est ce qui fait que nos clients viennent nous voir. Ok. Est-ce que justement tu peux nous parler, là pour terminer sur cette interview, de qu'est-ce que concrètement ICM, pour ceux qui s'y connaissent peut-être un peu moins en immobilier, qu'est-ce qu'apporte ICM, comment tu fonctionnes, est-ce que tu peux nous le détailler un petit peu? Ouais. Comment on fonctionne? C'est assez simple en fait. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est de donc faire pour nos clients ce que l'on fait pour nous. Donc ça, c'est le postulat que j'ai avec mes accompagnateurs. C'est-à-dire si tu veux le faire pour tes clients, c'est parce que tu es prêt à le faire pour toi. Donc, je peux te donner ces deux bases-là. Donc, si tu veux le faire à tes clients, c'est que tu es prêt à le faire pour toi. Et si tu veux faire notamment de la colocation ou de la location étudiante, ça veut dire que tu es prêt à mettre tes enfants ou tes sœurs, tes frères dans le logement que tu vas faire. Donc, ça, c'est le postulat de base qu'on a pour nos clients et pour nos accompagnateurs. Donc, ça, c'est deux trucs pour moi qui sont indissociables. Si on ne fait pas ça pour nous, on ne fait pas pour nos clients. Donc, on cherche ensuite les biens. On le négocie évidemment avec les vendeurs, avec les agents immobiliers, avec les partenaires. Une fois qu'on a l'accord pour un prix, on le propose à nos clients. Notre client l'achète et ensuite on cherche les artisans, on s'occupe de faire les travaux, de suivre les travaux. On a une société partenaire de maîtrise d'œuvre qui check aussi et qui valide les travaux et qui garantit les travaux aussi. Donc ça, c'est super important pour nous. Ensuite, on va jusqu'à faire la décoration, on monte les meubles, on achète les meubles pour nos clients, donc par l'intermédiaire d'un architecte d'intérieur ou par l'intermédiaire d'un décorateur d'intérieur. Et ensuite, on cherche on met les locataires en place, on signe les baux, on fait tous les documents légaux dont on a besoin, on récupère les cautions, les loyers et on envoie tout au propriétaire qui a un business qui fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'il a juste à envoyer son RIB et à recevoir l'argent. Donc c'est un petit peu pour ça qu'il vient nous chercher en fait. Ok. Donc finalement, un propriétaire qui habite, imaginons sur La Rochelle et qui cherche à investir sur, je sais pas, sur Caen ou Amiens et qui n'a pas du tout envie de se déplacer, ça va être complètement adapté pour lui justement. On a des clients qui sont à l'autre bout du monde, hein, donc La Rochelle, c'est à côté. Mais effectivement, il y a juste 2-3 trucs en France, malheureusement, qu'on ne peut pas gérer. C'est-à-dire, par exemple, les abonnements Internet, EDF, on ne peut pas faire nous. Donc, c'est la seule chose que nos clients sont amenés à faire, tout ce que nous, on ne peut pas faire. Mais c'est vraiment 2-3 interventions mineures. D'accord. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, merci beaucoup, William. Je te laisse terminer par un dernier mot si tu veux nous parler. Justement, en ce moment, tu disais que tu recherches des investisseurs confirmés qui pourraient potentiellement rejoindre ICM. Si tu peux préciser peut-être dans quelle ville tu recherches. Et puis, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Écoute, avec grand plaisir. Après, on recherche en fait dans toutes les villes moyennes, ça veut dire en gros qui ont 50 000 habitants minimum, je pense que c'est intéressant. Ou alors des gens qui sont spécialisés dans les immeubles de rapport, donc du coup, on peut se permettre d'aller dans des milieux plus ruraux. Des investisseurs confirmés, parce que pour pouvoir faire à nos clients ce qu'on fait pour nous, il faut le faire pour nous. C'est la base. Donc, il faut des investisseurs confirmés. Il faut que ce soit des passionnés d'immobilier, il faut qu'ils aiment vraiment ça
en permanence parce que c'est un métier. Hein, c'est pas aussi simple de le faire pour un client que de le faire pour soi. On va avoir le contact avec les clients, on devient un professionnel, donc on a le contact avec le notaire. Enfin, c'est un peu différent, c'est un peu plus complet. Mais voilà, les gens qui seraient vraiment envieux de vivre de l'immobilier, c'est un super job. On fait toute la journée ce qu'on aime faire, donc c'est vraiment cool. Et je te dis, les villes, nous on est très développés dans le nord pour l'instant, donc si on peut développer le sud, ce serait génial. La région parisienne, on a aussi quelques accompagnateurs, on a des demandes aussi, donc voilà, c'est un peu partout en France. Ça marche. Et Et si ben, tu le veux message est passé. pour nous contacter, Ouais, bien sûr. On mettra un lien, je mettrai un lien directement en dessous de cette vidéo pour vous contacter. Merci beaucoup, William, pour tout ce que tu as partagé pendant cette interview et à très bientôt. Bientôt, salut à toi, salut à tout le monde.